On va rebondir justement sur les informations et les nouvelles que Rudy nous donnait du pape. Le Vatican publie donc un bulletin maintenant le matin et le soir. On suit l'évolution de l'état de santé du Saint-Père. François est toujours hospitalisé dans un état critique, mais il n'a pas eu de nouvelle crise respiratoire. Il continue de recevoir de l'oxygène. Il y a en revanche, ce qui n'a pas été précisé, une insuffisance rénale légère et débutante qui a été détectée. Le Saint-Père a 88 ans, il a été hospitalisé 4 fois depuis 2023. Son état de santé nous inquiète. Avant de vous entendre, je vois que vous avez envie d'intervenir, Nathan Devers et Gabriel Cluzel. Frédéric Mounier, ancien journaliste à la Croix et ancien correspondant au Vatican, est avec nous en direct. Bonsoir Frédéric Mounier. Bonsoir à tous. Votre ouvrage, Le Pape François, une vie aux presses du Châtelet, ça a été édité en 2023. D'abord, on suit l'état de santé du pape. Quand le Vatican commence à communiquer le matin et le soir, disons les choses. Frédéric Mounier, ce n'est pas bon signe. Non, ce n'est pas bon signe, mais c'est une bonne chose en soi. Ça veut dire que le Vatican a décidé de jouer la clarté, et ça n'est pas toujours le cas. Oui. Donc clairement, on est vrai. sur le fil. On est sur le fil. Il n'y a pas eu de crise d'asthme aujourd'hui, il y a cette faiblesse au rein. Et quand je dis on est sur le fil, ça veut dire que ça concerne 1,2 milliard de baptisés, 5 000 évêques, 500 000 prêtres et 800 000 religieux et religieuses. Donc ça fait du monde. Oui, c'est énorme, effectivement. Et voilà. Lors des messes aujourd'hui, effectivement, toutes les messes, j'imagine, en tout cas, ont une pensée émue pour le pape François, afin qu'il se rétablisse au plus vite. Il a une santé fragile, le pape François, Frédéric Mounier. Oui, il a une santé fragile, il a 88 ans, il se lève tous les matins à 4h30, il n'a pas pris de vacances depuis 50 ans, il travaille énormément, donc c'est un homme très âgé qui est aujourd'hui en situation de burn-out. Voilà. En situation de burn-out, selon vous ? Oui, parce qu'il travaille trop et il met du temps. Il continue à 88 ans, pardon, excusez-moi Bernard Mounier, mais à Frédéric Mounier, excusez-moi, de se lever à 4h30 du matin ? Oui, tout à fait. Mais c'est son rythme de vie, c'est son hygiène de vie. Mais il dort combien de temps, pardon, excusez-moi, mais il se couche à quelle heure, le pape François ? Si vous avez l'heure du réveil, vous avez l'heure du coucher. Non ? Alors, je vois que vous me posez des questions essentielles, mais je pense que vers 22-23 heures, il est pas là. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup. Oula. Ouais, alors attendez, on a un problème de liaison nette avec vous. Malheureusement, on va essayer de vous joindre à nouveau. Oui, Nathan Devers, ce que vouliez-vous dire ? Moi, j'ai une anecdote, si vous voulez, sur le train de vie du pape. Il y a quelqu'un de très proche de moi dans ma famille qui, il y a quelques années, 2 ans, fait un colloque au Vatican. Et donc, je lui dis, où dors-tu ? Il me dit, dans un tout petit hôtel qui s'appelle la résidence Sainte-Marthe. Oui. Et moi, qui suis un fan absolu du pape François, je lui dis, c'est l'endroit où dort le pape François. Oui. Vous connaissez le numéro. Et la personne en question de ma famille me dit qu'il l'avait croisé le matin, sortant de sa chambre, allant faire la messe avec tous les habitants de cette résidence, accordant des audiences à 6h ou 7h du matin, à des gens, à des anonymes qui venaient lui parler de leurs problèmes personnels et leurs problèmes de foi, faisant la messe, prenant le petit déjeuner avec tout le monde et se comportant, si vous voulez, vivant dans un studio. Il faut comprendre une chose, l'histoire du Vatican. Ça a été son choix, mais bien sûr, et c'est une des grandes raisons de sa sainteté. C'est quelqu'un qui n'est pas un homme d'argent, un homme de luxe, un homme il n'est pas encore sain. Attention à ce que vous dites, Nathan Devers. Il dégage de la sainteté. Il dégage, je ne sais pas. Et mais il le sera. Il le sera. Bon, je ne suis pas chrétien, mais ça, il faut qu'il fasse 2 miracles. Je crois que c'est ça, 2 miracles avérés. Non, il en faut. Oui, c'est 2, non ? Un pour Frédéric la béatification et un pour la canonisation. Il me semble, c'est ça. C'est 2 miracles. Avant de déclarer ça. Il y a une tradition récente de canoniser tous les papes, mais cette tradition ne fait pas l'unanimité. Mais je vous propose de revenir à la situation actuellement au Vatican, qui est quand même absolument passionnante. C'est-à-dire que les rumeurs parcourent la ville aujourd'hui. Certains cardinaux disent il devrait démissionner. Je pense au cardinal Ravel, c'est l'ancien ministre de la Culture de Benoît XVI. Frédéric Mounier, je suis désolé, mais la liaison est impossible. Malheureusement, non, mais c'est vrai, c'est malheureusement pas audible. Donc, on va peut-être trouver un moyen de vous joindre dans des conditions plus acceptables. Mais malheureusement, c'est impossible. On va vous rappeler, Frédéric Mounier. Gabriel Cluzel,
Oui, effectivement, le Vatican doit être en effervescence au moment où nous parlons. Oui, et pas que le Vatican, parce que c'est vrai que c'est... Frédéric Monnier l'a rappelé, c'est tout le monde catholique qui est suspendu. Alors, vous avez dit tout le monde a prié pour lui. De toute façon, dans la messe, on prie pour le pape. Il y a toujours une partie, une prière spéciale pour le pape. Alors moi, j'ai remarqué que tous les catholiques, même Vance, vous savez, qui est un catholique récent, converti il y a 3 ans, a dit prions pour le pape. Et pourtant, il y aurait des raisons d'avoir quelques inimitiés. Mais voyez, c'est un mouvement général. Même ceux qui n'appréciaient pas, parce qu'on a le droit d'être catholique, je le répète souvent, et de ne pas apprécier ce qu'il fait ou ce que fait tel ou tel pape. C'est pas un gourou. Et du reste... Un catholique ne doit, s'il se déclare catholique, obéir à ce que dit le pape que quand il met en jeu son infaillibilité pontificale. S'il dit demain vous allez vous baigner parce qu'il fait beau, on n'est pas obligé d'y aller. Je le précise, voilà, bien sûr. Parce que quelquefois il y a des petites confusions là-dessus. Donc tout le monde attend cela. Et puis au-delà du monde catholique, je pense, parce que ça montre que le pape compte encore. Vous savez, on dit que le catholicisme est en perte de vitesse parce qu'on est centré sur l'Europe, occidentaux centrés. Alors c'est vrai que très nettement, il y a beaucoup moins de baptisés que jadis en Europe et en France en particulier, mais en revanche en Afrique, en Asie, enfin le catholicisme explose en réalité. Donc c'est l'état de santé du pape et ce qui va advenir du Saint-Siège, eh bien c'est un sujet extrêmement important. Non, mais c'est vrai. Et puis on se pose des questions sur évidemment. On va lui laisser tout le temps du rétablissement possible, mais on se pose des questions sur son successeur. De toute manière, lui-même a écrit dans une lettre effectivement les conditions dans lesquelles il voulait que ça se passe le jour où il nous quitterait. Son successeur, parce qu'on est passé, on était sur un pape qui était très social là. Nathan Devers. Alors, on parle du pape aussi parce que c'est un chef d'État. Faut pas le rappeler. Le plus petit État du monde. Oui, c'est un petit État. C'est le plus petit du monde, le Vatican, mais il est quand même chef d'État. Le pape François, en l'occurrence. Et le plus dense en œuvre d'art. Oui. Mais, et le plus écouté, et en spiritualité peut-être, et peut-être un des seuls qui a une vraie parole diplomatique, géopolitique, profonde, pas justement sur ce qu'on disait sur Trump, pas sur des intérêts, mais sur des idéaux à défendre. Le successeur, entre parenthèses, il n'est pas exclu, aussi tard que possible, que ce soit un Français. Ce que disent certaines langues. Oui, mais on verra plus tard. Ouais. Mais alors, le pape François, permettez-moi, moi qui ne suis pas catholique, moi qui ne suis pas chrétien, moi qui suis agnostique, moi qui ne suis pas concerné par tout cela, permettez-moi, comme je l'ai fait hier, de redire une forme de prière laïque pour son rétablissement. Je crois qu'il y a un symbole. Nous parlions tout à l'heure de Donald Trump, avec lequel le pape François a été en conflit, même au temps de son premier mandat, conflit ouvert. Oui. Vous avez là 2 visions complètement opposées de ce que doit être une civilisation. D'un côté, quelqu'un qui est le défenseur des symboles de cette civilisation. On se souvient du jour, vous savez, où après certaines émeutes, pendant son premier mandat, Donald Trump était venu devant une église avec une Bible dans les mains qu'il tendait, qu'il brandissait, je crois, après la mort de George Floyd, en disant, voilà, je suis le défenseur du Christ. Une fois, il avait eu cette phrase en meeting, en disant, vous savez, moi, Donald Trump, il y a un seul homme qui est plus célèbre que moi, il s'appelle Jésus-Christ. C'était la vision d'une vulgarité inouïe. Oui. Et en face, quelqu'un qui n'a pas été attaché, entre guillemets, à l'idée de l'Église, mais à l'idée de la parole vivante, éternelle du Christ. Et je crois que c'est ça, le pape François. Et je le dis d'autant plus intensément que je ne suis pas, si vous voulez, entre guillemets, catholique. Mais je crois que ce qu'il y avait dans le pape François, c'était une défense viscérale et acharnée de cette parole-là. De cette parole, entre guillemets, contre les marchands du sang. C'est amusant parce qu'il y a un certain nombre de gens, mais c'est très bien, c'est très touchant, qui ne sont pas du tout catholiques et qui en réalité ne partagent pas toutes ces idées. Je pense que je ne vais pas beaucoup me tromper en le disant. C'était par exemple un farouche opposant de l'avortement. Il disait que ceux qui avortaient avaient du sang sur les mains. C'était des tueurs à gages. Vous savez ça? Donc je pense que ça ne devait pas vous convenir. C'était un homme qui a été célébré par la gauche, mais qui en réalité restait intrinsèquement catholique, et en l'occurrence l'opposition à l'IVG fait partie du corpus. Mais c'est vrai qu'en cela il a été assez étonnant,
parce que il a été relativement antinomique. Alors moi, je suis pas pour la sanctification immédiate. Vous savez, même du temps de Jean-Paul II, pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, étaient sortis des pancartes, vous vous souvenez, Sancto Subito. Il a été canonisé extrêmement vite. Moi, je crois que la grande sagesse de l'Église, c'est de laisser le temps au temps se décanter. Alors, je vais pas citer des exemples célèbres, mais mais on voit très bien de quoi vous parlez. Voilà, c'est important de laisser le temps faire son œuvre. Et d'ailleurs, dans les canonisations, il y a toujours quelqu'un qui s'appelle l'avocat du diable et qui va essayer de racler, vous savez, pour essayer d'aller dans les tréfonds pour voir si vraiment celui qu'on s'apprête à faire saint était vraiment saint. Et c'est le nom réel. Donc tout ça est important. Et évidemment, le pauvre, il faut pas le faire passer au ciel trop vite. Laissons-lui le temps du rétablissement. Mais c'est vrai que nécessairement, il y a déjà le Vatican et tout le collège d'électeurs, enfin de cardinaux bruissent des candidatures qui pourraient émerger, et ça va être extrêmement intéressant à suivre, parce que cela pourrait profondément changer. Vous avez parlé d'un Français, pourquoi pas, ça pourrait être un Africain. Il y a une forte attente des Africains qui n'ont, et je le disais, il y a beaucoup de catholiques en Afrique, donc c'est vrai qu'ils verraient ça comme une forme de reconnaissance, voilà. Mais cela dit, c'est un politique, le pape François, un fin politique, donc il a fait beaucoup de cardinaux, beaucoup de cardinaux, plus que ses prédécesseurs, et des cardinaux qui plutôt attachés à sa vision de l'Église. Donc l'avenir dira ce qu'il en ressortira. Oui, Nathan Devers. Donc le pape, quel rôle a-t-il au niveau international ? Je voulais justement revenir sur un point de ce que vous disiez, Gabriel. Moi, si je défends le pape François, c'est pas en tant qu'homme de gauche. C'est pas du tout mon sujet, c'est pas gauche contre droite. J'ai employé deux mots qui sont, à mon avis, Christ contre Église ou Christ contre Temple. Désolé de faire de l'autocitation, mais mon premier livre qui s'appelait Généalogie de la religion finissait sur une sorte d'éloge de la parole du Christ contre l'institutionnalisation de la religion. Je crois que l'histoire des religions, toutes les religions, et le christianisme compris, est travaillée par cette tension entre la dimension spirituelle, purement spirituelle, le serment sur la montagne du Christ, et la dimension institutionnelle qu'on trouve par exemple dans Saint Paul, pas que. Et je crois que ce qui se joue aussi dans ces querelles vaticanes, et qu'il y aura peut-être demain, j'espère le plus tard possible, sur le successeur du pape François, ce sera de savoir si on veut quelqu'un qui est le représentant entre guillemets de l'Église, c'est-à-dire de la religion perçue comme une institution, ou quelqu'un qui est un représentant de la religion perçue comme une foi, c'est-à-dire comme un élan de l'âme intime vers la transcendance, et qui se méfie de la loi. Et ce que j'ai trouvé très marquant chez le pape François, c'était cela, c'était sa manière de mettre en cause le droit positif, le droit de la loi des hommes, quand il estimait que ce droit allait à l'encontre de ce qu'il estimait être la parole christique. Ensuite, je peux avoir des désaccords avec le pape François, c'est pas le sujet. Mais je crois que c'est ça, à mon avis, qui se joue. Et il faudrait pas donner l'impression que le pape François, c'était un pape de gauche. D'abord parce que, comme vous l'avez rappelé, il avait aussi parfois des positions, entre guillemets, très à droite sur l'échiquier des idéologies, mais plus profondément. Parce que je crois que la question de la religion, et du christianisme et du catholicisme, c'est une question beaucoup trop grande pour être ramenée à cette grille de lecture assez simple, assez médiocre, entre guillemets, de l'affrontement gauche-droite. C'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus transcendant qui se joue, et qui est presque transhistorique, qu'on retrouve dans les évangiles à peu près tel quel par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On va changer de sujet dans un tout petit instant. On va peut-être revenir sur ces attaques à Mulhouse, peut-être sur la situation On avait un peu oublié qu'on était sous la menace djihadiste en France. Oui. Non mais quand on regarde nos voisins, oui, bien sûr. En Allemagne, il y a encore quelques jours, il y a eu aussi, Berlin. À l'échelon européen, en tout cas, on risque pas d'oublier. Non, on risque pas d'oublier. Voilà. Il est 20h45.